j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'avais envie de partager avec vous un challenge que j'ai trouvé sur la chaîne de The Fairly Local Vegan et qui est donc le No Spend Challenge. Pour le coup, c'est un challenge qui correspond tout à fait à mes besoins du moment puisque je l'ai abordé vaguement dans les vidéos précédentes. On a eu une fin d'année assez difficile financièrement et du coup le début d'année est aussi un peu difficile à se remettre en route. Si vous ne connaissez pas la chaîne de The Fairly Local Vegan, je vous la recommande chaudement. C'est une famille que j'apprécie tout particulièrement, qui sont pour le coup zero waste, minimaliste, vegan et du coup ils ont un mode de vie assez frugal qui je trouve est très inspirant, autant sur Instagram que sur YouTube. J'aime beaucoup les suivre, c'est vraiment une bonne dose d'inspiration pour les buts que je cherche à atteindre. Et donc en regardant cette vidéo sur sa chaîne, je me suis sentie vraiment très inspirée et en fait je me suis demandé si on ne dépensait pas tout simplement de l'argent qu'on n'avait pas besoin de dépenser. Et du coup je me suis dit que j'allais essayer de faire ce No Spend Challenge ce mois-ci. Du coup comment ça se passe? Moi j'ai divisé ça en à peu près 3 étapes. La première étape c'est donc de mettre à plat le budget, de voir ce que vous dépensez réellement, ce qu'il est obligatoire de dépenser, comme par exemple les courses, le loyer, les factures habituelles, le transport, ce genre de choses. Et ensuite de regarder à côté toutes ces choses qu'on dépense mais qui ne sont pas forcément obligatoires et de diviser ce budget au maximum dans tous les domaines. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile puisqu'on est habitué à avoir beaucoup de choses, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et pour le coup, ça a fait aussi remettre en question les abonnements qu'on prend de ci, de là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pour le coup, par exemple, j'avais pensé à m'inscrire à la salle de sport ce mois-ci. Au final, je pense que c'est pas quelque chose que je vais faire puisque déjà financièrement, ça rajouterait à notre budget. Et en plus de ça, au final, on va courir tous les dimanches avec ma meilleure amie. Du coup, est-ce que c'est vraiment nécessaire de rajouter ça en plus? Pour le moment, en tout cas, j'estime que c'est pas le cas. Donc ce genre de choses, de faire le tri et surtout de ne pas s'ajouter de charges qui ne sont pas obligatoires. La deuxième chose importante pour moi dans cette étape de ne pas dépenser, c'est d'utiliser tout ce qu'on a. Je me rends compte, surtout là puisqu'on a dû réaménager un peu notre cuisine, qu'en fait on fait beaucoup de courses tout le temps alors qu'on a déjà beaucoup de choses dans notre cuisine. Du coup j'ai couplé ça avec ce qu'elle appelle aussi le Pantry Challenge, qui est en fait avant de racheter d'utiliser tout ce qu'on a. Donc là je suis en train de vider frigo, congélateur, tous les produits secs en fait, puisqu'on en a beaucoup, on les cumule dans les placards pour plus tard et au final sur le moment on n'a pas forcément envie de ça. Mais là pour le coup, pour ce mois-ci, je me mets au défi d'utiliser tout ce qu'on a avant de racheter des choses. Bien évidemment on achète forcément des fruits, des légumes frais, etc. Mais du reste on va essayer de faire vraiment au minimum de dépenses, même au niveau du coup budget alimentaire. D'ailleurs je vous prépare une petite vidéo sur le sujet puisque nous on fait un menu toutes les semaines afin de s'éviter de base de dépenser trop en courses et d'acheter des choses qu'on risque de ne pas consommer. Et là pour le coup du coup je vous prépare une petite vidéo sur comment j'établis le menu et surtout là en utilisant ce qu'on a déjà plutôt que d'acheter de nouvelles choses. Et la troisième et dernière chose, c'est de n'acheter que si c'est vraiment nécessaire, de considérer réellement la chose avant de l'acheter. Je sais que c'est assez difficile, on est dans une société de consommation très clairement où on nous pousse à acheter. Là tout particulièrement au mois de janvier c'est les soldes, du coup c'est encore plus tentant de se dire c'est en promotion, je peux me le permettre de l'acheter. La vraie question c'est pas est-ce qu'on peut permettre... La vraie question c'est pas est-ce qu'on peut se permettre de l'acheter, c'est est-ce qu'on en a réellement besoin et est-ce qu'on va s'en servir. Je vois souvent j'ai envie d'acheter des nouveaux vêtements mais la réalité c'est que mon armoire elle est déjà pleine et que je tourne souvent avec les 4-5 mêmes t-shirts puisque je mets toujours les mêmes, ce que je trouve forcément le plus confortable, le plus flatteur sur moi, etc. Et du coup est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter en fait ce genre de choses? Donc de bien réfléchir. J'avoue que ce mois-ci pour moi ça risque d'être malgré tout assez difficile, sachant qu'il y a l'anniversaire de Madeline qui arrive. Donc j'ai forcément un petit budget cadeau qui est prévu et le tout ça va être en fait de ne pas faire de folie pour tout ce qui va être autour de la fête d'anniversaire et de
et du coup de faire seulement les dépenses vraiment utiles et nécessaires. Je pense que je vous ferai un petit update à la fin du mois pour savoir comment ça s'est passé pour moi, si on a tenu, etc. À savoir que je pense que c'est un principe, s'il me convient, que je pense continuer tout au long de l'année, puisqu'en fait il n'y a pas que ce mois-ci où je pense que ça pourrait être intéressant de diminuer nos dépenses et du coup l'un dans l'autre aussi de limiter le gaspillage, puisque en achetant toujours des nouvelles choses on n'utilise pas ce qu'on a chez nous, du coup on crée du déchet, c'est pas très écolo, ça nous fait des dépenses qui sont pas forcément nécessaires, etc. Donc en fait il y a plein de raisons pour lesquelles ce challenge est assez intéressant. Donc voilà, si jamais ça vous a inspiré ou motivé, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez une façon à vous d'essayer de faire des économies ou ce genre de choses. Partagez-le avec moi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse réellement. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!